Le jour d'aujourd'hui, mes gens, j'ai pris ces deux opérations à l'achat sur le Nasdaq 100. On a l'ouverture de minuit, on descend, on prend le bas de Londres pour venir dans ce gap. On a ce bloc M15. À partir d'où je m'y attends au retournement pour le MMBM. Donc ici, on a le bloc. Donc soit MMBM pour venir chercher lui et lui. Bon, eux, ça sera plus tard. Mais au moins celui-là, le haut de la journée précédente. Ou alors, on continue simplement de baisser pour venir chercher d'abord L, puis L. Donc là, on est en train de faire le scénario baissier, mais sur le Nasdaq, sur l'US 30, on a fait le scénario haussier. Et là, une fois sur l'arrêt, j'ai pris une mauvaise entrée. J'ai pris une entrée en avance. Normalement, elle serait passée, car là, le Nasdaq, il a fait quelque chose qu'il a décidé de faire par rapport au S&P 500. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon entrée, c'était après cette sweep de liquidité, on avait une mini SMT entre ce bas là et ce bas là, et après cette bougie ici qui a fermé au-dessus de la CB inversant devenant la IFVG, j'ai donc pris mon achat ici, stop loss en dessous, et comme vous pouvez le voir là, on a cette belle bougie qui a fait bam comme ça pour prendre mon stop loss, pour former de la nouvelle SMT. Et pourquoi est-ce que j'ai pris mon achat là alors qu'on a encore la CB sur le 15 minutes qui doit se faire inverser? Là on a la CB sur le 15 minutes et là on l'a très clairement rejeté. Donc mon achat c'était à la fermeture de cette bougie ici, la bougie qui ferme à 9h45, entre dans la macro. Donc dès qu'on est entré dans la macro de 9h45, je suis entré. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme on peut voir, le S&P 500 il a inversé la CB. Et regardez, le S&P 500 ce qu'il a fait, c'est que sur le Nasdaq, enfin, le S&P 500, il n'est pas venu prendre ce qui aurait été le stop loss si j'aurais pris le trade sur le S&P 500, sauf que je ne prends pas de trade sur le S&P 500. Je l'utilise juste comme indicateur pour la SMT divergence. Donc là, ok, on a eu cette bougie de rejet qui vient là, qui retrace jusqu'à là, et mon stop loss, il aurait été voilà vers les mèches ici. C'est là où il était sur le Nasdaq, et on n'est pas venu les prendre. Donc sur le Nasdaq, on est venu chercher plus, on est venu sweep plus, là, comme ça. Et on crée une meilleure SMT. Donc forcément, en fait, c'était une bonne entrée. Et si ça aurait été l'autre paire, eh ben, je me serais pas fait sortir. Sauf que j'anticipais déjà l'inversement à l'avance de la M15. Alors que c'est toujours pas fait et faut attendre. Et vu que le côté de gauche, il s'est fait plutôt... Voilà, en fait, c'est une question d'expérience et je sais déjà à l'avance. Sauf que je voulais prendre un trade risqué. Et vu que c'était un trade, je l'ai évalué dans ma tête sur le moment étant un trade B. Donc je l'ai pris. Mais au final, une fois qu'on a fait la vraie inversement, là on a le CSD sur le 5 minutes, on a l'inversement sur le M1, on a une entrée en avance sur le M1, mais je préfère attendre la clôture sur le 5 minutes. Donc là, ça serait une entrée ici. Et une fois qu'on a MSS par ici, on a retracé dans les BC qui sont ici. Et donc j'ai pris mon entrée, un beau stop loss encore en bas. Donc ouais, mon premier trade, il se serait ressemblé à un truc comme ça à peu près. Voilà, on avait la fermeture à 9h45. Mon stop loss à peu près en bas ici. Et donc là, on est venu le chercher pour venir donc sweep plus, dont mon stop loss, faire de la SMT. Le S&P il fait pas, il fait des bas qui sont plus hauts que les bas d'avant, alors que le Nasdaq, il fait un bas plus bas. Donc on a une belle SMT, on a la vraie confirmation, la vraie variation, parce que moi ce que je veux voir dans ce cas-là, c'est la variation. Et moi j'étais en train d'anticiper une entrée risquée en avance, une entrée agressive. Donc c'était une entrée agressive. Je me suis fait sortir sur la première entrée. Et au final, j'aurais pas dû la prendre, je sais ce que j'ai fait. Et là, j'ai pris la vraie entrée. Donc là, très bon trade, mais il a quand même fini en perte. Parce que là, donc voilà, le prix il montait très bien. C'était plutôt lent, mais il faisait l'action qu'il sait qu'il avait à faire. Et puis, on a rejeté par rapport à la premium array ici des 19 890, sur lequel le prix il trouve de l'intérêt, parce que c'est un niveau d'intérêt que j'ai de derrière. Parce que des fois, j'ai des anciennes arrays que j'utilise, mais que je garde sur mon graphique parce que je sais qu'elles vont se faire réutiliser. Mais après voilà, ça c'est un délire dans ma stratégie. Et donc voilà, on a reculé à partir de ce point là et on a descendu pour venir chercher celle qui est ici. Et j'ai donc eu le mauvais billet, mais c'est pas grave, j'ai pris un bon trade, c'est un bon setup. Si on ne considère pas la première entrée, donc j'avais pris cette première entrée agressive. Et ouais, vous avez capté quoi. Et sur l'US 30, on a eu un autre bon setup. Vu que j'ai pris ma limite des 2 trades maximum par jour, j'ai pas pris ce setup, mais même si j'aurais voulu la prendre, ça aurait été dur d'entrer puisque l'entrée elle s'est fait en dehors de la macro, elle s'est fait à 11h30. Après on a eu ce retour dans la macro du midi, mais c'était un retour agressif et j'aime pas vraiment les retours, je préfère... Enfin ça dépend quel type de retour, là c'était un retour agressif pour manip interne, il y a différents modèles, là c'est le modèle manip interne et on tape dans la BC M5, donc là en manip interne on a le gap M5. Et donc on a fait le billet que j'étais en train de vous raconter sur le S30 et non pas sur le Nasdaq.
Donc si je retourne sur le 1 heure, on a l'ouverture de minuit, on baisse. Ici on a chop, on a fait un peu... donc attendez, vers là, le prix faisait n'importe quoi, le volume il a un peu baissé. Et puis la remontée quand il a dip pour venir prendre la sell side et taper dans le gap. Car à ce moment-là, donc là c'est où j'ai pris mon achat sur le Nasdaq. Et le Nasdaq il était entré dans le gap. Sauf que l'US 30 il était toujours pas entré dans le gap. Donc une fois qu'il tape dans le gap, là bam, on tape, on a lié au fait, plus on prend la sell side ici. Là on inverse, on a cette englobante. Sur le M5 on a la formation de la IFVG. Et là bam, là ça serait l'entrée. On a donc eu ce retour agressif pour faire le modèle manip interne pour la continuation. Et là on est venu atteindre le premier niveau de buy side ici. Le deuxième niveau de buy side qui est le haut de la journée d'hier, qui est ce que j'étais en train de viser sur le Nasdaq. Donc en fait j'ai pris le mauvais trade sur la mauvaise paire, mais c'est pas grave, j'ai pris un bon setup. Et là où j'ai donc pris l'achat sur le Nasdaq, c'était ici, c'était à ce moment là où le Nasdaq, l'US 30, il faisait cela, il faisait ce chop. On a l'ouverture de 9h30 ici, et là il fait tac 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 bam 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 bam. Et là on fait le mouvement manipulatoire, bam, pour prendre la stop loss, taper dans la discount array, et là on fait l'inversement pour là maintenant faire le MB, le BM et venir au niveau de buy side. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai pris une mauvaise entrée agressive, enfin c'était pas mauvais, mais j'ai pris une entrée agressive que j'aurais peut-être pas dû faire, mais elle était quand même bonne. Je me suis fait sortir, puis je suis réentré sur la vraie formation du bon setup qui s'est fait, et je me suis fait stop loss sur celui-ci. Donc c'est un de ces trades qui finissent en perte. Et ouais, donc bon trade, résultat perdant. Et sur l'US 30, opportunité, bonne opportunité, très bon setup, mais pas pris car l'entrée directe elle s'est fait en dehors de la macro, et j'avais donc atteint cette limite de 2 trades maximales par jour. Donc ouais.